Corinne Chaput-Le-Bars, bonjour. Bonjour. Vous avez dirigé l'ouvrage Histoire de naissance, naissance d'histoire. Alors ma première question est assez simple en apparence. Pourquoi ce sous-titre Naissance d'histoire au pluriel? Alors pourquoi ce sous-titre? Parce qu'à partir du moment où on est, on commence à pouvoir être l'objet de récits. Je dis l'objet parce qu'effectivement, quand on est tout petit, on ne peut pas raconter évidemment ce qui s'est passé au moment de sa naissance et pendant les toutes premières années. Mais on est l'objet d'un tas de récits, d'un tas d'histoires. Et quand on est une femme et qu'on est passé par la grossesse, Dieu sait si on a entendu des récits autour de la grossesse, autour de la naissance, quelquefois même assez terribles. Et on se demande même comment les femmes qui racontent quelquefois ces récits peuvent le faire à des jeunes femmes qui vont elles-mêmes passer par la naissance dans très très peu de temps. Donc c'est là où effectivement tout commence, les histoires commencent à partir du moment où l'enfant est là. Alors vous avez publié 3 ouvrages à l'Harmattan en votre nom propre, 2 sur les appelés d'Algérie, un autre sur Chateaubriand et sur votre histoire plus personnelle. Pourquoi cet ouvrage collectif? Alors d'abord parce que justement j'avais avant publié cet ouvrage autobiographique qui s'appelle Naissance d'Outre-Tombe ou le complexe de Chateaubriand et qui parle de ma naissance, des circonstances de ma naissance. Et mon directeur de collection, Gaston Pinault, qui avait je crois aimé ce livre, m'avait dit mais il faut continuer dans ce sens-là. On a fait avec d'autres auteurs Histoire de mort notamment, mais aussi Histoire de nuit et Histoire de naissance, nous ne l'avons pas fait. Et comme tu as écrit déjà sur la naissance, je te confie le soin voilà, de poursuivre cette œuvre-là en trouvant d'autres récits de naissance. Et puis par ailleurs, j'avais déjà une expérience dans le cadre d'une revue où j'avais déjà coordonné des numéros et où j'avais dû faire appel à plusieurs auteurs et mettre en forme et mettre les textes dans une certaine logique et une certaine cohérence. Donc voilà, je me sentais prête à relever ce défi-là. Vous dites dans l'introduction de votre livre que l'ouvrage comporte 9 chapitres qui sont autant de mois de grossesse finalement. Alors pourquoi ce choix qui peut paraître un peu curieux? Alors en fait au départ ça n'est pas vraiment un choix, c'est-à-dire que quand on lance un appel à auteurs, on ne sait jamais exactement combien d'auteurs vont nous faire des propositions. D'ailleurs il y a toujours un petit peu d'angoisse parce qu'on se dit que si on a 3 textes ça va être un peu difficile pour composer un livre. Et puis en fait j'en ai reçu 9. Et la date limite étant dépassée, je n'avais pas besoin d'aller en chercher. Et en recevant ces 9 textes et en les mettant en forme, en les organisant, je me suis dit mais c'est drôle parce que finalement on parle de naissance, il y a 9 mois de grossesse et j'ai 9 textes. Donc je vais en profiter pour relever ça au moment de mon introduction parce que je trouvais que finalement le hasard faisait bien les choses. Alors, dans un livre qui traite de la naissance, vous avez réussi un véritable tour de force. Vous avez réuni 3 récits d'hommes sur un thème qui pourtant concerne plutôt les femmes. Comment avez-vous fait? Alors j'ai eu de la chance, parce que le premier, il se trouve que c'est Gaston Pinault, le directeur de collection, qui était intéressé, donc là c'était pas trop difficile, il avait envie d'en être. Le second, il a fallu vraiment que j'aille le chercher, dans le sens où c'est un ami qui m'avait fait part, mais de manière assez réservée, assez confidentielle, d'une situation particulière qui concernait sa propre naissance et qui lui avait été évidemment racontée. Et j'ai beaucoup insisté auprès de lui pour qu'il puisse me proposer un texte. Et il l'a fait, je dirais, vraiment tout à fait à la fin, un peu comme un sprint. Et il en était, je crois, d'ailleurs fatigué. Mais il a produit ce texte et je l'en remercie beaucoup ici. Il s'agit de Thierry Chartrain en l'occurrence. Et puis j'en avais finalement que 2 et j'allais me contenter de cela. Et le livre n'était pas conclu et j'avais décidé de ne pas faire de conclusion. Je n'arrivais pas en fait à la trouver, l'inspiration ne me venait pas. Et j'ai reçu une lettre de quelqu'un qui avait lu mon précédent livre et qui m'en disait à la fois beaucoup de bien, mais surtout, et c'est ça qui est plus intéressant, me disait que mon livre avait fait écho à sa propre histoire. Et sa lettre était tellement juste, tellement sincère et tellement belle, je me suis dit, mais c'est ma conclusion. Puisque dans l'introduction, je repartais de mon précédent livre pour expliquer pourquoi j'en étais arrivée à diriger ce livre collectif, et bien lui, il mettait la touche finale à ce livre, la touche qui manquait. Et j'ai donc appelé d'ailleurs cette conclusion la boucle est bouclée. Avez-vous eu des surprises lors de la remise des textes? Oui,
Alors, une grande surprise, c'est que finalement, on peut penser que la naissance, c'est d'abord quelque chose de gai, quelque chose de joyeux. En réalité, mais c'est peut-être valable pour tous les récits de vie, souvent quand on écrit sur sa vie, c'est qu'on a vécu des choses un peu douloureuses, un peu difficiles. Et j'ai eu finalement plusieurs textes qui étaient non seulement difficiles, mais j'ai envie de dire très douloureux, et dont un certain nombre avaient à voir avec la mort. Et finalement, je me suis rendu compte que les deux extrêmes de la vie sont très très proches. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai finalement décidé de mettre comme titre à mon introduction « Naître ou ne pas naître », en faisant évidemment référence à ce jeu de mots voilà, que l'on peut faire grâce évidemment à Shakespeare. Mais c'est ça qui m'a vraiment frappée, c'est que la naissance et la mort soient si intimement liées. Ça a été vraiment ma grande surprise.